Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, on va tout de suite commencer par le bilan de la séance du jour. J'expliquais hier soir que normalement le CAC 40 devrait être attiré vers sa moyenne mobile à 7 jours, compte tenu du fait que le SP500 le serait aussi. Et quand on regarde ce qui s'est passé, on ne peut empêcher d'être déçu parce que effectivement le CAC qui est allé chercher sa moyenne mobile à 7 séances, il a même allé chercher 2% de gain en séance, en début de séance, mais finalement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On a été attiré, aspiré, mais finalement refoulé. Et ce contact avec la M7, a tourné court et à l'avantage des baissiers. Donc malgré une hausse de 0,3% aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une hausse en trompe-l'œil. Parce que s'il fallait chercher un vainqueur aujourd'hui, ce serait plutôt les baissiers que les haussiers. Et la raison doit être cherchée du côté du pétrole qui, malgré les tensions géopolitiques, continue à sombrer et entraîne dans son sillage des grosses valeurs comme Total, dont la pondération dans le CAC est importante et ce qui fait plonger les cours. Alors, du coup, on se retrouve dans une situation où on a rebouché le gap, là, vous savez. Alors, c'est marrant parce on a coutume de dire qu'un gap peut être un gap de continuation, mais il ne faut pas qu'il soit repoussé dans la semaine de cotation, quoi. Semaine de cotation, ça veut dire 5 séances, et ça veut dire qu'à une séance près, on a espéré qu'il ne serait pas rebouché, mais là, c'est fini. Il a été rebouché, donc c'est pas un gap de continuation. La suite, elle n'est pas très engageante, surtout quand on regarde les indicateurs techniques, rien n'a changé. Le stochastique, il est toujours dans sa zone de survente. C'est la zone où normalement, si vous voulez acheter, vous pouvez, mais c'est risqué. Le fait qu'il croît, son signal n'est pas si significatif parce qu'il est effectivement dans sa zone de survente. On remarquera également que le momentum est toujours négatif, donc dans une zone où la pression baissière est toujours bien vivace, le TRIX est sous son signal. Le MACD est sous son signal et négatif, c'est pas bon non plus. Alors on a eu un signal haussier hier avec le CCI qui est sorti de sa zone de survente, on en a parlé hier déjà, bon il a produit son effet, on a pris 0,3%, mais je sais pas s'il va pouvoir produire son effet plus d'une séance. C'est le RSI, qui était sorti de sa zone de survente hier et qui a produit son effet. Par contre, aujourd'hui, on a le CCI qui vient de sortir de sa zone de survente. Donc, normalement, ça voudrait dire signal haussier, mais là, on est vraiment dans une situation où c'est un petit peu morose. Alors, si on essaie de faire le bilan, il y a de fortes chances, encore une fois, pour qu'on ait des difficultés. Regardez, rien n'est haussier au niveau des indicateurs de tendance. On est toujours sous le nuage, sous le SAR, sous le super trend, ça on n'a pas besoin. Donc on a quand même des éléments qui militent pour une très grande fébrilité. Alors on va essayer de céder un petit peu d'une analyse multimarché puisque c'est ainsi qu'on va procéder dorénavant. Ça permet de vous initier à des techniques qui sont peut-être un petit peu différentes. Et lorsqu'on regarde l'analyse multimarché, on découvre que le CAC est un petit peu le grand perdant de la séance. Alors regardez. Alors quand on regarde ce qu'a fait le DAX, c'est un petit peu pareil, sauf que les hauts ont été moins flatteurs que les plus hauts sur le CAC. On a néanmoins terminé sous la M7. Pareil pour l'Eurostoxx. Et actuellement, si on a bénéficié de l'aspiration vers la M7 de la SP500, comme j'expliquais hier, là, ça y est, c'est fait. On va pas pouvoir bénéficier de cet appel d'air demain, puisque le contact avec la M7, il est actuellement fait sur le SP500 qui abandonne 0,8%. Donc, tout ça pour dire que demain, il y a de fortes chances, à mon avis, pour qu'on retente une dernière fois notre chance pour passer la M7. J'espère que ça va passer. J'espère qu'on va clôturer au-dessus. De toute façon, il n'y a pas moyen de viser quoi que ce soit d'important tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la M7. Loin s'en faut. Il faut remarquer également que là, on a buté aujourd'hui sur les 38,2% de retracement de Fibonacci. C'est ça qui nous a coûté cher. Vous prenez le point le plus haut de la jambe de baisse, le point le plus bas de la jambe de baisse.
Et voyez, on a tendance à retracer par palier le 23,6, les 38,2, etc. Et là, eh bien, on a été bloqué par les 38,2% et c'est ça qui nous a été, encore une fois, fatal. Donc demain, à titre personnel, je m'attends quand même à une poussée, une dernière poussée haussière pour essayer de passer au-dessus de la M7. Il faudrait vraiment, vraiment pas échouer cette nouvelle bagarre. Mais là, jamais 203, dit-on. On verra. Conformément à ce que j'ai fait hier, je vais essayer, parce que ça demande quand même pas mal d'organisation, de mettre un graphe de peaufinage ce soir après clôture des US, si il y a quelque chose de neuf. S'il n'y a rien de neuf, je ne mettrai rien. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez jamais, si vous découvrez mon graphe, mon travail, demandez votre livre d'analyse technique, c'est gratuit. Vous envoyez e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer ça avec la vidéo, les exercices corrigés dans votre boîte aux lettres dans les 24 heures.